Grandir, même si on est différent. Pour ce spécial 448, Sabauge part à la découverte d'un centre de jour pour enfants atteints de troubles du développement. Des jeunes pour qui l'école est une exigence insupportable. Grandir se veut donc un lieu différent où l'enfant est accompagné selon son propre cheminement. Moi, je m'appelle Rania. Pour Rania, Ketsia, Maxime et les autres, la journée est rythmée par des activités régulières qui leur permettent de se confronter à l'autre, à l'objet et au savoir. Rien n'est imposé, tout est personnalisé, car chacun d'entre eux a sa propre façon d'entrer en relation. Si on doit donner un diagnostic, c'est souvent le diagnostic d'autisme, de psychose ou de troubles envahissants du développement. Bon, ça, ce sont les termes médicaux, mais donc ce sont des enfants qui sont surtout en difficulté avec le fait qu'on exige quelque chose d'eux, qu'on leur parle, qu'on leur demande de faire quelque chose de précis. Chez les plus jeunes, ce qu'on voit surtout, c'est une certaine, au départ, soit une certaine indifférence aux autres, soit une grosse difficulté dans le contact avec les autres. Maxime, quand il est arrivé, c'est un enfant qui ne venait pas vers nous. On n'existait pas pour lui, donc il restait dans son coin. Et il a fallu le temps. Même au niveau du visage, l'expression de son visage, c'est... comment dire ça? Il avait un visage fermé. Fermé, mais presque la tristesse. Je ne sais pas si je pourrais utiliser le mot tristesse, mais en tout cas, il n'était pas bien. Donc, il restait dans son coin. Il s'est après, avec le temps, petit à petit, il commence à venir vers nous, mais pas toujours de la bonne façon. Donc, maintenant, actuellement, Maxime, il sourit beaucoup. Il vient nous interpeller, mais en nous tapant très fort. Mais parfois, vraiment, des claques. Et donc, mais il faut considérer ça comme un appel. Un morceau. C'est pas vraiment ça. Nous, on travaille selon le contraire d'une méthode. Donc on utilise souvent le terme de clinique, c'est-à-dire qu'on rencontre d'abord l'enfant. La toute première chose, c'est de lui permettre de s'apaiser, d'être un peu en confiance avec nous, d'être tranquille, de nous montrer ce qui est important pour lui. À partir de là, c'est l'enfant qui va nous montrer comment lui, il essaie de se débrouiller. Ketsia, en arrivant, elle était vraiment très angoissée. Elle passait tout son temps dans les bras des intervenantes, mais d'une façon, elle nous agrippait vraiment tellement l'angoisse était forte. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus apaisée. Hein. Comment vous y êtes-vous pris? Avec beaucoup de tact. Avec ses enfants, il faut se laisser guider par ses enfants. Hein. Et donc, on avance, on recule. Quand on sent qu'on peut aller, on y va. Il faut l'écouter. Ce qui est difficile pour eux, ce qui empêche leur entrée à l'école, c'est de donc, supporter qu'on leur demande de faire quelque chose. Et écrire un A, c'est d'une manière et pas d'une autre. En atelier terre, ils feront la terre comme ci ou comme ça c'est leur choix. En classe, le A s'écrit comme ça ou le B s'écrit comme ça, et ça ne s'écrit pas autrement. Donc, on les accompagne. Attention, qu'est-ce que c'est? Un loup. Le loup est revenu. Oui. Oh non. Non. Alors, ils servent à pouvoir soutenir les enfants dans leur démarche d'apprentissage. Ils ne sont pas tout seuls. Et pouvoir trianguler. On peut trianguler avec l'enfant. On n'est pas toujours confronté face à face. Parce que le face à face, pour eux, est très difficile. Et qu'on peut passer par une autre personne pour faire comprendre quelque chose. S'il te plaît, Margarida. Merci, Madame Virginie. Alors, on va prendre les ciseaux. On va essayer de découper des lettres. Ah oui. Pour écrire le mot loup. Loup.
Le cas de Rania, c'est une belle évolution. Il y a des autres enfants qui prennent beaucoup plus de temps, des autres enfants qui n'arriveront jamais à faire le chemin qu'a fait Rania, mais chaque enfant a son propre chemin. Cette année-ci, elle a été un peu la plus grande au sein de la classe et tout de suite, elle a commencé à prendre ses repères, à bien vouloir accepter les demandes, à travailler toute seule, à demander de l'aide quand elle ne savait pas. Et puis maintenant, on se rend compte qu'elle est dans la découverte des lettres. Et partout, j'ai pris le métro avec elle mardi, elle lisait ce qui était écrit dans le métro et elle disait ça c'est le O comme dans tel prénom, ça c'est le U. Et on voit vraiment qu'elle est dans une démarche maintenant vraiment comme un enfant de 3e maternelle qui évolue vers l'après-lecture. C'est pas l'enfant qu'on veut contraindre, mais on veut contraindre et empêcher ce qui l'envahit parfois. C'est à l'angoisse qu'on dit non, c'est à la violence qu'on dit non, c'est à ce qui les déborde et qui leur est insupportable qu'on doit dire non. Et à eux, à leur invention, on dit oui. Parfois, c'est très difficile de faire la différence entre les deux, mais on cherche toujours. Ce qui est formidable en randonnée, c'est que tout le monde est en paix. On n'est plus enfermé et pourtant on est en sécurité. On peut courir, on peut s'éloigner, on peut revenir, on peut parler, on peut se taire. Et c'est un atelier extrêmement apaisant. Et je pense que ça, c'est un des premiers travaux qu'on dit. C'est vraiment l'apaisement. Dans un premier temps, vraiment, c'est que l'enfant soit apaisé. C'est le cas de Maxime. Maintenant, Maxime, il est apaisé, il a retrouvé le sourire. Centre de jour pour enfants non scolarisés Grandir est situé à Saint-Josse à Bruxelles. Il accueille actuellement 16 enfants de 3 à 12 ans. Pour tout renseignement, un numéro, le 02 218 55 80. Ils sont chez nous plus de 10 000 à en souffrir. Maladie du système nerveux, la sclérose en plaques reste souvent méconnue. À l'occasion de la journée mondiale, la Ligue belge de la sclérose en plaques ouvre ses portes aux visiteurs. Un rendez-vous solidaire à Nanine le 25 mai. Après le carénage de printemps, la barcarolle fait son grand retour. Elle jettera l'ancre à la Bovry à Liège samedi 21 mai pour une navigation fluviale sans frontières. Un lieu de rencontre pour valides et non-valides à réserver sur le site de l'Ancre Bleue. Un face-à-face bouleversant avec l'âme humaine. Hongrie à la folie présente plus de 2000 dessins de patients à l'imagination débordante. La collection de l'hôpital psychiatrique de Pech en Hongrie s'expose au musée Art et Marge à Bruxelles jusqu'au 5 juin. Pour les fans, les distraits ou les retardataires, ça bouge est à voir et à revoir sur notre site www.rtbf.be/ça bouge. Très belle semaine à tous et à samedi prochain.